L'extrême droite multiplie les attaques contre l'écologie qu'il qualifie de punitive. À la veille des élections européennes, levons le voile sur ce que cachent ces discours anti-écolos. Alors, qui punit qui? Marine Le Pen affirme ne pas être climato-sceptique, mais dans les faits, le Rassemblement national mène une croisade contre toute mesure climatique. Elle prétend soutenir les agriculteurs et agricultrices françaises? En réalité, l'ensemble des députés européens RN bloquent systématiquement les propositions en faveur d'un modèle agricole qui protégerait mieux les revenus des agriculteurs et améliorerait notre santé avec des produits plus sains, respectueux de l'environnement. Ils soutiennent aussi la réutilisation de pesticides, aujourd'hui interdits, et se sont carrément félicités de la prolongation du glyphosate pour 10 ans. Le RN prétend aussi défendre notre pouvoir d'achat face à la hausse des prix de l'énergie. Pourtant, ils se sont opposés à la mise en place d'un fonds pour aider les ménages défavorisés face à la précarité énergétique, rénover les logements mal isolés, accéder à un véhicule électrique ou installer une pompe à chaleur. Raté pour le pouvoir d'achat. Le Rassemblement national affirme défendre la souveraineté énergétique, mais il promet l'arrêt des projets solaires et le démantèlement des éoliennes en France, alors que ces énergies renouvelables ont permis d'économiser 100 milliards d'euros en importation de gaz, coûteux et néfaste pour le climat, et qu'elles créent des dizaines de milliers d'emplois locaux. Le RN veut dérouler le tapis rouge au gaz et au tout nucléaire, ce qui va accroître notre dépendance à la Russie, aux États-Unis et aux puissances pétrogazières. En rejetant toutes les mesures environnementales qui pourraient protéger notre santé et améliorer notre pouvoir d'achat, c'est bien la politique de l'extrême droite qui est punitive. Le RN est-il le seul parti à jouer ce double jeu? Malheureusement pas. L'inaction face à l'urgence climatique, c'est ça la vraie punition, et nous pouvons encore l'éviter. L'avenir de notre environnement se joue le 9 juin, alors pour protéger notre santé, notre planète et les générations futures, votons.